tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il pourra sortir. Dieu le fera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Et tu feras contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas le lit de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras Toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
Remercions l'Éternel Dieu, alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le bon Créateur. Tu es comme toi qui sommes dans ta terre de gloire. Merci, le Dieu, merci, le Tout-Puissant. Merci, Jéhovah-Oth. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Seigneur El Shaddai. Gloire à ton Seigneur le roi des rois. Gloire à ton Seigneur Jéhovah Nissi. Gloire à ton Seigneur Jéhovah Shalom. Kumama Sanjola Marayo. Tu es merveilleux, le Dieu. Le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Le Messie, c'est toi, Seigneur Jésus. Merci, l'agneau de Dieu. Merci l'agneau immolé. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu Créateur. Tu es au-dessus de toutes choses, Père des armées. Gloire à ton Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur le roi des rois. Gloire à ton Seigneur l'agneau de Dieu. Gloire à ton Seigneur Jéhovah Jireh. Merci Seigneur de gloire. Merci le Tout-Puissant. Alléluia Jésus. Tu es si merveilleux. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci l'âme de Dieu. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Oui, acclamons l'Éternel Dieu. Je vois que vous êtes fatigué, cassé. Mais je sais qu'il y a de bonnes choses. Là où il y a des fatigues au moment de jeûne et prière, c'est là que Dieu fait aussi de grandes choses. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, 30e chapitre, versets 18 à 20. Ésaïe chapitre 30, verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne plairas plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ceux qui t'instruisent. Amen. Amen. Prions, lisons dans Psaume chapitre 146. Le premier verset à 10e. Psaume 146. Je lis la parole de Dieu, Psaume 146, verset 1er à 10. Louez l'Éternel. Calmez-moi là, s'il te plaît. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. L'air souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il appelle les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés.
L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse l'envoi des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Acclamons l'Éternel Dieu. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Mon thème de ce soir est intitulé Christ désire te faire grâce. Amen. Pourquoi j'ai remplacé Christ à l'Éternel? Alléluia. Amen. Parce qu'à notre époque, dans la nouvelle alliance, Dieu s'est révélé en tant que au nom de Christ. Alléluia. Amen. Il s'est révélé au nom de Christ. Voilà pourquoi j'ai remplacé Christ à la place de l'Éternel. Mais c'est la même personne, c'est le même Dieu. Alléluia. Amen. Là, c'était à l'époque de Moïse. C'était à l'époque de Noé. À l'époque d'Abraham. Moi, je suis dans la nouvelle alliance. Dieu se révèle en moi en tant que Christ. Amen. Il dit, c'est le nom de Christ qui donne tout. Vous demanderez au nom de Jésus-Christ et vous aurez tout. Alléluia. Amen. Christ désire te faire grâce. Christ désire de te faire grâce. Le mot désir, c'est envie, souhaiter, forte même envie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Christ a l'envie de te faire grâce. Christ a l'envie de t'élever. Christ a l'envie de te bénir. Christ a l'envie de te faire du bien. Alléluia. Amen. Il a cet amour-là de t'accorder sa grâce. Voilà pourquoi depuis dans son trône, il a beaucoup raisonné pendant que son peuple était en captivité entre la main du pauvre diable. Jésus décida de venir dans ce monde afin d'accorder sa grâce à son peuple, à ses créatures. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous savons très bien que nous sommes au moment de jeûne et prière. Nous sommes en présence de Dieu par rapport à notre thème. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Alléluia. Amen. Je sais que chacun de nous s'est dévoilé devant Christ. Voilà, Christ lui aussi dit, j'ai l'envie de te faire grâce. J'ai l'envie de te faire du bien. J'ai l'envie de te bénir. La Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 17, Dieu nous ordonne de nous confier qu'à lui. Alléluia. Amen. Pas à une autre personne. Tellement il est jaloux, il ne veut plus que nous puissions nous confier à une autre, à un être humain. Parce qu'il sait très bien que non.
être humain n'est que passager. Il est passager dans ce monde. Voilà pourquoi Dieu a besoin que nous puissions nous confier qu'à lui seul. Il dit dans sa parole dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans les déserts et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel eut l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Dans l'année de la sécheresse, dans l'année de la souffrance, au moment de la souffrance, au moment des problèmes, la personne qui se confie à Dieu, il ne peut jamais avoir crainte à lui, parce que courant d'eau est près de lui. Il est à côté de celui qui est, que la Bible dit, source d'eau. Alléluia. Amen. Il ne peut jamais perdre. Il ne perdra absolument rien. Mais beaucoup plus, il produira des fruits. Même si que tu te retrouves dans le désert, tu produiras que des fruits. Alléluia. Amen. Mais malheur à ceux-là qui se confient à un être humain. Demain, cette personne peut mourir. Dieu peut retirer son esprit à cette personne. Oui, bien-aimé, nous ne pouvons jamais voir Jésus-Christ descendre dans ce lieu afin de te bénir. Christ travaille qu'à travers d'une personne, à travers de ses créatures. Alléluia. Amen. Je ne voulais pas dire que notre Christ travaille qu'à travers de ses serviteurs ou de ses enfants. Christ travaille à travers tout le monde, à travers ses créatures. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser même un méchant pour te bénir. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Personne ne peut me contredire. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'importance pour te bénir. Voilà pourquoi la Bible nous fait voir Moïse était grandi dans la maison du roi Pharaon. Celui qui était l'image du diable. Alléluia. Amen. Mais Dieu a autorisé Moïse puisse aller vivre là-bas. Dieu a autorisé à cet homme Pharaon de faire, de faire comment dirais-je, de prendre soin de Moïse. Il a fait déplacer Moïse dans la maison de ses parents biologiques jusqu'à la maison du roi Pharaon, l'image du diable. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui tu es communiqué par cette personne-là, parce que Moïse était communiqué, avait à lui la sagesse du pauvre diable, avait à lui la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Amen. Il était communiqué par Pharaon. Il était aimé par Pharaon. Il avait à lui la sorcellerie. Mais le problème est que si Dieu te place là, c'est lui-même qui prendra soin de toi. Alléluia. Le jour qu'il te visitera, c'est un petit problème devant Dieu. Parce que c'était par la volonté de Dieu que tu as reçu cette intelligence, cette sagesse-là. C'est par la volonté de Dieu. Alors, le jour J, au moment opportun, Dieu prendra soin de toi, tu seras délivré. Alléluia. Voilà pourquoi il a fallu que non, Moïse puisse tuer un Égyptien pour qu'il puisse quitter la maison du roi Pharaon pour aller recevoir sa délivrance devant Dieu. Amen. Devant l'Éternel Dieu, ce que Dieu a dit à Moïse, premièrement, d'enlever ses souliers
soulier est égal évangile. Dieu a compris que non, Moïse avait l'évangile du roi Pharaon, l'évangile des Égyptiens. Dieu a dit à Moïse, enlève d'abord tes souliers, ce lieu est saint. Tu ne peux pas m'approcher avec ton évangile des Égyptiens. Mais Dieu n'a jamais condamné Moïse. Il appelle juste voir à Moïse que non, ce que tu portes là dans tes pieds, c'est l'évangile des Égyptiens. Alléluia. Amen. Enlève ça. Le problème c'est quoi? Moïse était un homme vraiment prudent, sage. Il a obéi. Automatiquement, il a enlevé, il a abandonné le soulier, l'évangile des Égyptiens. Il a approché son Dieu pieds nus. Et par après, Dieu a communiqué Moïse. Dieu a façonné Moïse. Dieu a brisé Moïse. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Si c'est par la volonté de Dieu d'aller vivre avec un sorcier, une sorcière, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Amen. Cette personne-là, elle n'arrivera jamais à te bouffer. Amen. Elle n'arrivera jamais à te bouffer. Par contre, d'autres gens seront étonnés. Comment cette personne est en train de vivre ensemble avec cette personne. Pendant que cette personne, ce vieillard, tout le monde sait très bien que non, il est sorcier. Alléluia. Amen. Il fait rage. Mais pourquoi il n'arrive pas à bouffer, à maudire cette personne? Alléluia. Il n'arrivera pas. Parce que tu étais là par la volonté de Dieu. Tu avais une mission. Dieu t'avait envoyé avec une mission précise. Alléluia. Amen. Oui. Dans la maison du roi Pharaon, Moïse n'était pas là en vain. C'est pour voir le quatre coins de la maison du roi Pharaon, le quatre coins de l'Égypte, d'avoir comment Pharaon fonctionnait. Si tu es quelque part, Dieu t'envoie quelque part, la première des choses, il faut savoir pourquoi je me suis placé ici là. Pourquoi Dieu m'a envoyé ici là. Il faut maintenant identifier. Il faut faire par tous les moyens comment cette personne, un travail fonctionne. Alléluia. Amen. Là, tu réussiras. Même pas dans une maison de sorciers ou de sorcières. Même dans une maison des enfants de Dieu. Bien aimé, il faut savoir comment tu pourras aller de l'avant avec Jésus. Comment tu pourras flatter ton Dieu à toi. Comment tu pourras vivre en paix. Comment tu pourras faire beaucoup de choses là où Dieu t'envoie. Alléluia. Il faut savoir, il faut identifier. Moi, je vous dis à tout moment, moi j'aime beaucoup identifier les gens. Dès que je t'identifie, c'est fini. Mais je suis difficile pour que tu puisses m'identifier. Parce que c'est compliqué. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aime pas que les gens puissent me comprendre. Mais moi, j'aime beaucoup identifier, faire comprendre les gens. Moi, je suis comme ça. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'introduction. Donc voilà, par la volonté de Dieu, il a délivré son peuple. Il nous a délivrés entre la main du diable. Il avait cette envie-là de nous faire du bien, de nous accorder sa grâce. Tel qu'aujourd'hui, bien aimé, oui, ce n'est pas avec que tu es en train de jeûner, ce n'est pas avec que tu es en train de prier. Ce n'est pas avec que tu es en présence de Dieu. Mais le problème est que tu sois prudent, prudente. C'est ça le grand problème. Il faut être vraiment attentif à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Ma prière est que Dieu ne puisse pas nous parler à travers des prophéties. Alléluia. C'est ça ma prière. Que Dieu puisse parler à chacun de nous. Même par des visions, même par des songes. Bien aimé, n'attendez pas que nous, comme là, on va prier, on va adorer, on va louer Dieu. Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Dieu va prophétiser. Dieu va parler à travers une sœur, à travers une personne. Non. Même si que Dieu commence à mouver ses servantes ici, là, sachez-le que non, là où moi je suis, j'avais déjà fait ma prière. Dieu peut parler d'autres choses. Mais pour vous parler, pour vous dire que non, ta prière, à travers ta prière, je fais ceci, je fais
si qu'il n'y a, tu ne réussiras rien. Alléluia. Amen. Dieu va te parler au moment de ton sommeil à toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois être prudent. Ou prudente. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore reçu des visions ou des choses, c'est ton problème à toi. Alléluia. Amen. Dieu ne dort pas. Ce n'est pas envers qu'on a approché Jésus. Ce n'est pas envers qu'on a approché Dieu. Amen. Ce n'est pas envers que nous prions. Alléluia. Amen. Oui. Christ désire te faire sa grâce. Il désire te faire grâce. Il est prêt pour te bénir. Amen. Mais le problème est que confie-toi à Dieu. Mm. Une seule chose est vraie, de nous confier à Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse nous faire sa grâce. Amen. La grâce est là, la grâce est permanente. Amen. Sa bénédiction est là. Sa grâce est là. Amen. Amen. Il dit cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Alléluia. Amen. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Dieu est miséricordieux. Au moment que tu t'approches à Dieu, tu te dévoiles devant Dieu, Dieu se lèvera pour te faire sa miséricorde. Alléluia. Amen. Il ne peut jamais te laisser comme ça avec tes fardeaux. Non. Il te fera sa grâce. Il te fera sa miséricorde. Alléluia. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Car l'Éternel est un Dieu juste. Il ne ment jamais, il n'est pas injuste, il est un Dieu juste. Amen. Il est Dieu juste. Dès que tu t'exposes devant lui, dès que tu te dévoiles devant lui, dès que tu fais voir Jésus tes problèmes à toi, Dieu te fera sa grâce. Amen. Dieu te fera sa grâce. Dieu te fera sa miséricorde. Amen. Il est juste, il agira, il fera cela. Alléluia. La fois passée, Dieu nous a parlé d'avoir la sincérité en nous, de l'aimer. Quand tu t'approches devant Dieu, il faut que tu sois sincère devant Dieu. Il faut que tu sois sûr de toi-même. Ce que tu es en train de faire sortir dans ma bouche, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Chaque fois je vous dis, il faut savoir comment séduire Dieu. Si tu n'arrives pas à séduire Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne peut jamais te visiter. Il ne te visitera jamais. Il ne te bénira jamais. Il faut séduire ton Dieu. Il faut tout dévoiler dans ton cœur. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être bénis. Que Dieu puisse les bénir. Il y en a d'autres qui ont besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Même si tu as besoin d'une bénédiction quelconque, tu dois te dévoiler, tu dois vraiment se soumettre à Dieu. Tu dois vraiment faire voir à Dieu tes problèmes à toi. Là, Dieu aura le pouvoir de te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu voulais être délivré, tu dois te dévoiler devant Dieu. Faire voir tes problèmes à Dieu. Ce qui t'empêche, le problème qui t'empêche pour que tu ne puisses pas aller de l'avant avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Si tu te dévoiles devant Dieu, Dieu est prêt de te faire voir aussi sa miséricorde. Amen. Dieu est prêt de te faire voir sa grâce. Alléluia. Amen. Il a cette envie-là. Dieu a cette envie-là de te faire du bien. Alléluia. Amen. Il dit, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Si tu es quelqu'un qui espère en Jésus-Christ, tu es heureux, heureuse. Amen. Mais si tu t'en fous de Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu ne seras jamais heureux ni heureuse. Amen. Comment Dieu peut te visiter? Tu peux voir Jésus-Christ par une vision, mais par le songe. Mais pour te bénir, Dieu utilisera une personne. Comme je vous ai dit, même un méchant, même une méchante. Même beaucoup
porter leur bénédiction comme ça. Dieu a utilisé parfois une personne, tout le monde sait très bien que non, cette personne-là est sorcière. Alléluia. Amen. Dès qu'elle se présente devant toi, il te donne quelque chose. Non, je ne peux pas prendre ça. Tu voulais me bouffer? Mais toi, tu es sorcière. Toi, tu es sorcière. Alléluia. C'est ta bénédiction à toi. Il faut bien comprendre les choses. Alléluia. Il faut bien comprendre. Tu as besoin de la bénédiction, d'être béni. Maintenant, tu as utilisé une personne. Maintenant, tu as eu peur. Parce que tu es servi par une personne que tout le monde sait très bien que non, elle est dangereuse. Alléluia. Amen. Voilà, ta bénédiction est passée. Ta bénédiction est passée. La lumière triomphe. Amen. Tu ne peux pas avoir peur des ténèbres. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir peur des ténèbres. Non. Bien aimé, écoute, on a mangé avec des sorciers, nous. On ne savait pas que cet ami est sorcier. On ne savait pas. On dormait avec des sorciers, que cet ami est sorcier. Pas les frères de nos familles. Le seul de nos... Non, ce sont des amis. Alléluia. Amen. On fréquentait ensemble. On a étudié ensemble. On a fait route ensemble. Mais ce sont des sorciers. On n'a pas cette sagesse-là. Bien après 20 ans, on se comprend que non, cette personne-là est sorcière. Ah, mais non, je ne crois pas, non, il faut croire. Mais quand tu regardes là, toi-même, non, j'ai la grâce de Dieu. Dieu t'a fait sa grâce. Amen. Il t'a protégé. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu était sur toi. Amen. Voilà pourquoi tu étais protégé. Amen. Si Dieu pour moi, qui sera contre moi? Amen. Si Dieu pour moi, qui va me faire tomber? Personne. Amen. Qui n'y a même pas des personnes. Amen. Même pas une personne. Amen. Alléluia. Amen. C'est ta bénédiction à toi. Ce que vous voyez là, les païens sont en train de bénir là, sont bénis. C'est notre bénédiction. C'est notre bénédiction. Alléluia. Amen. Il prend soin de nos bénédictions. Ce n'est pas à eux, c'est à nous. Je vais m'expliquer. Les enfants d'Israël en Égypte, quand ils étaient visités par Dieu, la Bible dit, ils étaient sortis en Égypte avec beaucoup de bénédictions. Où ils ont pris cette bénédiction? Pendant qu'ils travaillaient, ils faisaient des travaux pénibles. Dieu les a ordonnés d'aller frapper porte à porte les Égyptiens. Les Égyptiens les ont bénis. Les Égyptiens, ils ont juste donné les bénédictions des enfants de Dieu qu'ils ont gardées dans leur maison. Ah, maman Georgine, j'avais gardé ta bénédiction pendant 40 ans. Voici ta bénédiction. Ma soeur, j'avais gardé ta bénédiction pendant 50 ans. Voici ta bénédiction. Ma soeur, Dieu m'a dit de garder, de porter ta bénédiction jalousement. Voici ta bénédiction. C'est ce qui s'est passé aux enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient sortis bénis. Alléluia. Ils faisaient des travaux pénibles, mais en même temps les Égyptiens protéger jalousement les bénédictions des enfants d'Israël. Voilà pourquoi je te dirais ceci. Ta copine là, ta voisine là, elle garde encore ta bénédiction. Amen. Tu auras ça dans quelques jours. Amen. Même dans quelques heures. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Ta bénédiction n'est pas loin. C'est juste à côté de toi. C'est juste à côté de toi. Voilà pourquoi il faut être prudent, prudente. Pour ne pas perdre ta bénédiction. Il dit, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne plairas plus. Si tu plairais, Dieu dit tu ne plairas plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que non, tu ne plairas plus, c'est-à-dire qu'il y avait de lamentation, il y avait de plaire. Amen. Alors, aujourd'hui, Dieu dit, tu ne plais. Écoute, vous voulez que Dieu puisse vous dire quoi? Que la sœur Rose puisse prophétiser. La prophétie
par excellence, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de prophétiser pour ta vie. Amen. Il te dit que non, tu ne pleureras plus. Amen. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Aujourd'hui, qu'il n'y a un point être. C'est fini. Barre. Point d'interrogation. Pas que ce de point d'interrogation. Pas que ce de voilà. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu ne pleureras plus. Plus jamais. C'est Dieu qui a dit ça. Tu ne pleureras plus jamais. C'est-à-dire, il y a maintenant de bonnes choses qui commencent dans ta vie. Il y a de bonnes choses. Ceux qui ont reçu leur Isaac bien-aimé, ta bénédiction n'est pas Isaac. Alléluia. Tout le monde vous courait derrière Isaac. Mon Isaac, une naissance inattendue. La naissance inattendue. Isaac. Mais laissez-moi te dire, Isaac avait épousé une femme stérile. Alléluia. Isaac avait épousé une femme stérile. Alléluia. Et après de compte, Isaac était trompé par sa femme ainsi qu'à son fils. Pourquoi tu cours derrière une bénédiction? Peut-être, je ne sais pas moi. Isaac a pleuré bien après. Seigneur, voici cette bénédiction. Il a pleuré. Mais Dieu dit, tu ne pleureras plus jamais. Pas question d'Isaac. Pas question de recevoir Isaac. Mais de recevoir plus qu'Isaac. Alléluia. Entre Jésus et Isaac, qui est béni, fortement béni. Alléluia. Qui est béni, qui est fortement béni. Si tu attends Isaac à toi, moi j'attends Jésus que ça puisse manifester dans ma vie puissamment. Alléluia. Attends ton Isaac à toi, moi j'attends la grâce de Jésus. Là où Jésus est, tu ne verras jamais la stérilité. Il n'y aura que de fécondité. C'est ça que moi je suis en train d'attendre. Que de nouvelles naissances. Alléluia. Isaac a couru derrière l'Éternel. Regarde, ma femme est stérile. Alléluia. Moi, je ne peux pas courir parce que Dieu dit, tu ne pleureras plus. J'ai couru. Mais il dit, tu ne courras plus. Je suis là. Je suis là. Voilà pourquoi notre thème de ce soir est intitulé Christ désire te faire grâce. Pas Isaac. Christ désire te faire grâce. C'est Christ qui est ma bénédiction. Christ est plus que Isaac. Alléluia. Christ est plus que Isaac. Si tu attends Isaac à toi bien-aimé, Abraham a bien entendu Isaac pendant 25 ans. Toi, tu resteras là pendant 50 ans. Isaac n'arrive toujours pas. Alléluia. Mais quand Dieu le Père a dit, mon fils bien-aimé va, aussitôt Christ était là. Alléluia. Christ était là. Quand Dieu a dit à Gabriel, va visiter ma fille Marie, Gabriel n'a jamais, si c'est resté pendant 50 ans quelque part. Non, aussitôt Gabriel se présenta devant Marie. Alléluia. Attends ton Isaac. Moi j'attends le mystique de Jésus. Attends ton Isaac. Moi j'attends le miracle de Jésus. Attends ton Isaac. Moi j'attends le fruit de Jésus. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Alléluia. Il te fera grâce quand tu crieras. Je pense que tout le monde a crié. Nous n'avons pas encore fini de crier. Bien aimé, je vous ai dit pour que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie de son Fils unique Jésus. Il a fallu que Christ puisse crier. Mon Père,
m'as-tu abandonné? Aussitôt le voile a été déchiré. Il dit là, il te fera sa grâce le jour quand tu crieras. Si tu refuses de crier, sa grâce restera là. Il a fallu que les enfants d'Israël en Égypte puissent crier pour que Dieu puisse envoyer Moïse. Ton cri à toi, tes cris à toi-même fera quelque chose. Amen. Tu dois bouger le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois bouger le trône de Dieu. Il faut que tu cries. Amen. Si tu n'as pas encore crié, il faut que tu cries. S'il y a encore des obstacles, bien aimé, tu crieras encore plus fort. Comme les deux aveugles ainsi que Bartimée. Ils ont crié, on les a étouffés. Et ils n'ont pas abandonné cela. Ils ont crié encore plus fort. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment vous avez crié devant Dieu. Parce que chacun de nous était à sa présence, en présence de Dieu. Comment vous avez crié? Peut-être vous avez mal crié, mais tu crieras encore plus fort. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le message de Dieu. Le thème est bien intitulé Christ désire te faire grâce. Désire, il a l'envie de te faire grâce. Alléluia. Peut-être la grâce est là. Il a l'envie de te faire grâce. Il a forte envie de te faire grâce. Donc tu dois encore crier. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore eu de vision, tu dois encore crier. Si tu as déjà eu des visions de bénédiction, tu dois remercier maintenant Dieu. Alléluia. Amen. Ne crie pas pour la deuxième fois. Remercie maintenant Dieu par rapport à ce qu'il t'a fait voir. Par rapport à ce qu'il t'a donné spirituellement. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas encore eu des visions ou des messages profonds, tu crieras encore comme les deux aveugles ainsi que cet homme Bartimée. Alléluia. Amen. Il te fera grâce dans ta future quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Alléluia. Amen. Peut-être que Dieu n'a pas encore entendu ta prière à toi. Peut-être ce jour-là, tu as fait des blagues devant Dieu. Peut-être, je dis peut-être, parce que tu étais là toute seule avec ton Dieu à toi. Peut-être que tu as fait encore des blagues. Dieu dit, quand tu crieras, et dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas encore perdu. Tu n'es pas encore perdant ou perdante. Tu n'as rien perdu jusque-là. Amen. Juste Dieu te fait réveiller. Dieu te fait bouger. Tu dois crier encore plus fort. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle à une personne ce soir. Amen. Dieu parle à une personne ce soir. Tu dois crier parfois. Tu es toute celle que tu n'as pas encore réussi. Papa, d'autres ont réussi. Dieu te parle ce soir. Tu dois crier encore plus fort. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Alléluia. Amen. Dieu est prêt. Ton Dieu à toi est prêt pour te visiter, pour te faire du bien. Mais quand tu crieras, peut-être les choses de ce monde, peut-être, je dis peut-être, ce n'est pas moi qui sonde le cœur et le rein. Peut-être ce jour-là, tu étais un peu bousculé. Voilà pourquoi tu n'as pas bien crié. Voilà pourquoi Dieu n'a pas entendu ta prière. Voilà pourquoi tu n'es pas encore exaucé par Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu loueras l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Tant que tu vis encore, bien-aimé, tu dois louer l'Éternel Dieu. Amen. Même si que tu n'as pas encore
acheter une belle voiture, tu dois louer l'Éternel Dieu. C'est une obligation. Alléluia. Amen. Ce qui est à toi est plus grand que ta voiture à toi. Alléluia. Amen. Tu as le souffle de vie. C'est avec un but que Dieu t'a créé. Tant que tu vivras, tu loueras l'Éternel Dieu. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Bien aimé, tant que tu existes encore dans ce monde, tu célébreras le nom de Dieu. Nous continuerons à célébrer le nom de l'Éternel. Alléluia. Il dit, ne vous confiez pas aux grands. Alléluia. Attention de vous confier aux grands. Je suis grand pasteur. Je suis archibishop. Je suis ceci, je suis ceci. Bien aimé, tous ces noms-là ne te feront absolument rien. Alléluia. Amen. Quel nom Jésus porte-t-il? Il porte quel nom? Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit que non, avant de recevoir quelque chose, il faut demander au nom de l'archibishop Jésus-Christ. Alléluia. Et non au nom de l'archibishop Jésus-Christ, non. Le nom de Jésus n'a jamais remplacé. Il a beaucoup de titres. Mais il dit, vous demanderez au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui te fera grand. C'est le nom de Jésus qui te lèvera. C'est le nom de Jésus qui te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Pas un autre nom. Si tu te confies au grand bien-aimé, tu vois celui-là, il est surnommé archibishop. Pour archibishop, prophète des nations, ou archibishop, carbichibishop, voilà pourquoi il me donnera ce que mon cœur désire. Je te dis, bien aimé, tu es à côté. Tu ne recevras absolument rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il a beaucoup de serviteurs de Dieu, parce qu'il a beaucoup d'églises. Voilà pourquoi là-bas, je dois prendre. Là-bas, je serai béni. Là-bas, je serai élevé. Là-bas, j'aurai le mariage. Là-bas, j'aurai mon Isaac. C'est un chiffon. La grandeur, la taille de ton pasteur ne te donnera absolument rien. Alléluia. Amen. La grandeur, la taille de ton pasteur ne te donnera absolument rien. Le titre de ton pasteur ne te donnera absolument rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, vu que tu te confies au grand, tu ne peux jamais recevoir. Jésus se paraît toujours petit. Alléluia. Amen. Mais à l'intérieur de lui, Christ est grand. Devant les pharisiens, on voyait Jésus petit. Mais à l'intérieur de lui, il était grand et il est grand. Amen. Amen. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Alléluia. Bien aimé, ton pasteur à toi, que je suis, vos pasteurs à vous, ils ne peuvent jamais vous sauver. Nous ne pouvons jamais vous sauver. Alléluia. Nous ne pouvons jamais vous sauver. Nous n'avons qu'une seule personne. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui peut te sauver, qui nous sauvera. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous confier à ce Jésus-là. Si nous voulons la grâce de Dieu puisse demeurer en nous, puisse prendre, puisse recevoir ce que Dieu nous a réservé. La Bible dit, l'air souffle, s'en va, il rentre dans la terre. Alléluia. Amen. L'air souffle, s'en va, il rentre dans la terre. Toi qui cours derrière le pape, je vais aller confesser mes péchés devant le pape. Laisse-moi te dire, le souffle que ton pape a, ça vient de l'Éternel Dieu. Amen. Il est incapable de pardonner tes péchés à toi. Il est incapable de te sauver. Il est incapable de te délivrer avec ta sorcellerie à toi. Non, pape est incapable. Ton pasteur est incapable. Archevêque est incapable.
Ils ne peuvent jamais te sauver. Ils ne peuvent jamais te délivrer. Celui qui délivre, c'est Jésus. Celui qui bénit, c'est Jésus. Celui qui élève, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Viens me dire, je m'en fiche, bien-aimé. Mon pasteur s'appelle Archibishop. Il n'a pas notre nom. Mon pasteur s'appelle Évangéliste International. Il n'a pas notre nom. Mon pasteur s'appelle Évangéliste de Feu. Il n'a pas notre nom. Ce sont des titres. Alléluia. Amen. Et tous ces titres-là te feront absolument rien. Non. Et ce même jour, l'air des saints périssent. Alléluia. Amen. La Bible dit l'air souffle s'en va et rentre dans la terre. Quand Dieu retire son souffle, aussitôt il entre dans la terre. La Bible dit dans Ecclésiaste, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Leurs mémoires sont oubliées. Alléluia. Ils seront enterrés, nous serons enterrés. On dira que non, on avait un bishop ici, là. On avait un bishop ici, là. Et laissez-moi te dire, toi qui dis souvent mon pasteur et bishop, alléluia. Il faut d'abord savoir les noms, la signification de ce nom-là. Il faut savoir la signification de ce nom-là. Bishop, mon pasteur est bishop. D'abord, c'est le nom anglais. C'est le mot anglais. Alléluia. Je suis bishop. Bishop. Bus c'est déjà beaucoup. Alléluia. Bus c'est beaucoup. Shop, ce sont des magasins. Boutiques. C'est-à-dire ton pasteur à toi a beaucoup de boutiques. Alléluia. Amen. Il est surnommé Bishop. Il a beaucoup de boutiques. Parce qu'il a plusieurs églises. Voilà pourquoi il est surnommé Bishop. Il a beaucoup d'entreprises, beaucoup de boutiques, beaucoup de ligablos. Alléluia. Amen. Tu deviendras boutique de ton pasteur. Voilà pourquoi il est surnommé aujourd'hui Bishop. Et celui qui est surnommé Archibishop, il a combien de boutiques? Il a combien d'entreprises que vous êtes? Je sais une chose dans ma connaissance, dans ma Bible, la Bible dit, me fait voir dans Ephésiens 4, il n'y a que 5 ministères. La Bible ne mentionne pas le nom de bishop. Alléluia. Attention de te confier avec ce nom-là de bishop. Attention de te confier avec celui qui se nomme archibishop. Ce nom ne te fera absolument rien. Attention avec cette personne qui est surnommée prophète international, évangéliste international. Ne te fera absolument rien. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, et ce même jour, l'air des saints périsse. Où tu iras maintenant? Si ton bishop meurt aujourd'hui, si ton archibishop meurt aujourd'hui, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, alléluia, Amen. tu ne le verras plus. S'il pratiquait l'amour, tu ne verras plus cet amour. S'il pratiquait la méchanceté, tu ne verras plus comme ça. Si Dieu l'utilisait puissamment, tu ne le verras plus. Alléluia. Amen. Non. Le même jour, l'heure des saints périssent. Même si qu'il avait d'autres ambitions à lui, seront totalement péris. Alléluia. Amen. Il n'arrivera jamais à pratiquer cela. Même il méditait négativement dans son cœur, même il méditait positivement dans son cœur, il ne peut jamais appliquer cela parce qu'il n'est plus en vie. Et maintenant, où tu iras maintenant? Parce que Dieu vient de retirer le souffle de ton bishop, le souffle de ton archibishop, le souffle de ton évêque principal. Alléluia. Amen. Reste-toi dans cette position-là. Ne cherche pas à brûler des étapes.
La Bible dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a pour secours Jésus-Christ de Nazareth. Heureux celui qui a secours le Dieu qui bénit. Heureux celui qui a secours le Dieu qui élève. Qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Mettons notre espoir à l'Éternel Dieu. Mettons notre espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait les cieux et la terre. Ton pasteur que je suis, je n'ai jamais fait les cieux et la terre. Je n'arriverai plus jamais. Alléluia. Amen. Et je ne peux jamais réussir à le faire. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il paie droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Alléluia. Même si que tu étais en captivité, tu seras délivré par l'Éternel Dieu. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Voilà pourquoi Bartimée a vu. Le des aveugles également. Dieu délivre tout le monde. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Un jour, Christ entra dans l'église. Il prêcha la parole de Dieu. C'est là que Christ trouva une femme qui était courbée pendant 18 ans. Et cette parole a redressé cette femme. Bien aimé, si tu es redressé, si tu es courbé, au moment que tu te présentes devant Jésus-Christ, avec la sincérité, tu seras redressé. Tu ne resteras jamais la même personne. Tu ne resteras jamais courbé. Tu seras redressé automatiquement. Parce que la parole a pris totalement la place. L'Éternel aime le juste. Bien aimé, nous devons être justes devant Dieu. Si nous voulons être aimés par Dieu, nous ne pouvons jamais être des injustes. Nous ne pouvons jamais être des hypocrites. Parce que la grâce de Dieu est là. La bénédiction de Dieu est là. Dieu visitera que des justes. Alléluia. Amen. Dieu visitera que des justes. Mais il peut utiliser un injuste pour te bénir. Pour que tu sois béni par un injuste, il faut que tu sois juste. Alléluia. La Bible dit l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. Nous devons faire beaucoup d'attention d'être des méchants, de devenir des méchants. Alléluia. Nous devons faire beaucoup d'attention. La Bible dit Dieu protège les étrangers. Dieu protège les étrangers. On était des étrangers. Nous sommes protégés par Dieu. Alléluia. On était des étrangers. Au moment que nous sommes déclarés enfants de Dieu, nous avons eu automatiquement la protection de Dieu. On n'est plus des étrangers maintenant. Il soutient l'orphelin et la veuve. Peut-être dans ton cas, bien aimé, aujourd'hui, tu vois que tu es abandonné. Un orphelin, une orpheline, une veuve. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi te dire, Dieu prendra soin de toi. Mais à une seule condition, que tu sois juste. À une seule condition, que tu te confies à lui. Dévole-toi à ce Dieu-là. La Bible dit, l'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons louer l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel Dieu. Il nous fait du bien. Que ce désir de faire grâce. D'abord, en nous, nous avons une grande bénédiction qui est le souffle de vie. Nous pouvons faire 1000 pas. Si nous n'avons pas le souffle de vie, nous n'arriverons plus jamais.
nous n'arriverons plus jamais de faire 1000 pas. Même deux pas. Nous n'arriverons jamais si nous n'avons pas le souffle de vie. Voilà pourquoi nous allons profiter. Nous devons profiter avec ce souffle-là, de louer l'éternel Dieu, d'adorer l'éternel Dieu, de célébrer le nom de l'éternel. Si nous sommes en vie, c'est parce que le souffle de vie est en nous. Amen. Si Dieu nous promet encore, c'est parce que le souffle est en nous. Quelqu'un qui n'a pas le souffle de vie ne peut jamais recevoir la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai le nom, mon Dieu, tant que j'existerai. Tant que j'existerai ici sur la terre, je continuerai à célébrer le nom de l'éternel. Qu'il neige ou pas, le problème arrive ou pas, la souffrance arrive ou pas, vu que j'existe encore dans ce monde, vu que je vis encore, je continuerai à louer et je continuerai à célébrer le nom de l'éternel Dieu. Alléluia. Passe ton verre avec ton Dieu à toi. Pour que tu puisses avoir comment célébrer, louer l'éternel Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 34, au verset 5, j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Celui qui sera délivré, celui qui sera répondu par Dieu, c'est celui-là, celle-là qui est en train de chercher la face de Dieu. Si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à chercher l'éternel Dieu, tu ne peux jamais être répondu. Tu ne recevras jamais de réponses venant de l'éternel. Tu ne recevras jamais la délivrance venant de l'éternel. Alléluia. Dieu est capable de te délivrer. Est capable de te délivrer devant qui que ce soit. Dans le verset 6, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Bien-aimé, si tu sors ici, au moment que tu es en présence de Dieu, si tu es toujours couvré de la honte, laisse-moi te dire, je peux même te dire, bien-aimé, ferme ta Bible. Alléluia. Ferme ta Bible. Tu dois être rayonné. Tu ne peux jamais jeûner en vain. Tu ne peux jamais prier en vain. Tu dois être rayonné. Parce que tu es en train de parler avec quelqu'un que beaucoup de gens ont en train de chercher de le voir. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as eu l'occasion, cette opportunité de te raconter avec cette personne, avec ce Dieu. Quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant de joie. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais avoir de chagrin à toi. Dès que tu tournes ta face à toi vers Jésus, on a présenté une bonne nouvelle à cet homme Ézéchias. Alléluia. Amen. Moi, je dis souvent la bonne nouvelle. Tu mourras, Ézéchias. Mais la Bible dit, Ézéchias tourna sa face vers cet homme Jésus, vers son Dieu à lui. Il n'a jamais resté la même personne. Alléluia. Amen. Ézéchias est rayonnant de joie. Son visage n'était jamais couvert de honte. Alléluia. Amen. Parce qu'il a tourné son visage vers celui qui donne la joie. Vers celui qui restaure. Vers celui qui élève. Pas à n'importe qui. Que un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toute cette détresse. Alléluia. Dans le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses.
Bien aimé, si tu n'as pas de problème, si tu n'es pas malheureux ou malheureuse, pourquoi tu peux crier? Alléluia. Pourquoi nous prions si on n'est pas des malheureux, des malheureuses? Alléluia. Si on n'est pas des malheureux ou des malheureuses, pourquoi nous prions? Pourquoi nous cherchons la face de Dieu? Personne ne peut me contredire, personne ne peut me dire que non, moi je prie pour aller au ciel, pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. C'est archi faux. Premièrement, nous prions l'Éternel Dieu parce qu'on est des malheureux, des malheureuses. Parce qu'on a besoin de quelque chose. Alléluia. Qui peut me contredire? Alléluia. Nous avons notre ambition à nous. Peut-être à nous, nous décidons que nous j'irai au ciel. Mais à ce moment-ci, bien aimé, personne, tout le monde sait très bien que non, j'ai déjà reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'irai au ciel. Mais à ce moment-ci, j'ai un problème. Je suis malheureux, je suis malheureuse. À quoi bon de demander encore la vie éternelle? Alléluia. Parce que tu as un problème. Voilà pourquoi tu cours derrière Jésus. Si tu n'as pas de problème, s'il n'y a pas de situation grave dans ta vie, tu peux prendre même 40 jours sans prier. Sans chercher la face de Dieu. Daniel a commencé à prier comme il priait auparavant. Quand il a vu que non, le problème est arrivé. Quand il était exposé devant des situations négatives. La Bible dit Daniel priait 3 fois par jour comme il priait auparavant. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Et il est sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas l'Éternel Dieu, l'ange de l'Éternel ne peut jamais camper tout autour de toi. Il campe autour de ceux-là qui craignent l'Éternel Dieu. Et il les arrache entre la main du pauvre diable. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils se retrouvaient en Égypte, bien-aimés. Même si que Dieu ne parlait pas, ils n'entendaient pas la voix de l'Éternel. Mais laissez-moi te dire, Dieu prenait contrôle d'eux en Égypte. Amen. Dieu prenait contrôle d'eux. Voilà pourquoi les Égyptiens n'arrivaient jamais à détruire, à faire périr les enfants d'Israël. Parce que Dieu était au contrôle d'eux. Malgré toutes les souffrances, des travaux pénibles, ils ne pouvaient jamais engloutir les enfants d'Israël. Ils ont pris les résolutions de tuer tout le monde, mais ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi. Parce que l'ange de l'Éternel était tout autour d'eux. Dieu les a délivrés. Avant que Moïse puisse arriver, être renvoyé en Égypte, Dieu les a déjà délivrés. Parce que les Égyptiens ont comploté. Ils ont fait leur plan de détruire tous les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Au travers des travaux pénibles. Alléluia. Amen. Moïse était juste parti accomplir ce que Dieu a fait spirituellement. Spirituellement, les enfants d'Israël en Égypte étaient déjà délivrés. Dieu a accompli cela physiquement à travers Moïse. Alléluia. Un pasteur te dit que non, c'est moi qui t'ai délivré. Mais laisse-moi te dire, il a accompli cela physiquement. Ta délivrance a été déjà faite depuis par Dieu lui-même spirituellement. Dieu t'a déjà délivré spirituellement. Mais Dieu a accompli cela physiquement à travers
serviteur. Voilà pourquoi Archibishop n'a rien à dire. Ce n'est pas lui qui t'a délivré. Un évangéliste international, charismatique, n'a rien fait. Alléluia. Il y avait des gens dangereux auprès d'eux. Même les enfants d'Israël, devant Goliath, ils étaient devant un danger. Mais Dieu les a déjà arrachés. Dieu les a déjà délivrés spirituellement. Et physiquement, Dieu a envoyé David. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dans le verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dieu est bon, Dieu submerveillé. Si tu es réfugié de Dieu, si tu as trouvé un refuge auprès de Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu seras heureux. Tu seras heureuse.